Ça fait longtemps que je suis dans le game et à un moment donné, tu ne vas pas rester que dans la musique à chanter. Je ne peux pas avoir mis 5 ans avant de sortir ces derniers albums qu'on attend depuis. Je pense que les gens connaissent Poison Mobutu, mais sans connaître Poison Mobutu. Moi, à la base, quand je fais de la musique, c'était pas pour faire de l'argent, quoi que ce soit. Every day I'm grinding, je sais j'y arriverai. Tout le monde est bienvenu sur Strong The Clean Move. Et aujourd'hui, j'ai pour vous un invité très très spécial, un invité de renom, un invité qui est dans le game depuis près de 20 ans aujourd'hui. Un rappeur, un précurseur du mouvement urbain congolais. Il s'appelle Poison Mobutu. J'ai dit, salut mon big, c'est comment? Comment vas-tu, GG? Ça va? Ça va tranquille. Le boss. Ça me fait déjà plaisir de te voir, frère. Ah, le plaisir de partager. Moi, je suis très content. On s'est trop raté à Paname, on s'est raté à Kiel. Finalement, là, on se voit. Ça court vraiment partout. C'est la première. Est-ce que tu peux te présenter face à nos caméras? Poison Mobutu, rappeur franco-congolais, qui a débuté, je dirais, ma carrière dans le groupe Banakin. J'étais un peu plus danseur là-bas. Et après, par la suite, j'ai évolué. J'ai sorti mon premier projet en 2006. Qui s'appelle Gangsta Rap. Et puis après, par la suite, j'ai enchaîné mixtape. Et j'ai sorti mon premier album avec Universal Music en 2009. Ouais. Et depuis là, après en 2012, j'ai sorti un dernier projet qui s'appelle Il est revenu. Et sinon, j'ai enchaîné pas mal navigué, j'ai navigué que beaucoup de collaborations. Exactement. Des documentaires. Voilà, plein de choses. Et voilà. Et d'où vient l'origine de ton blaze, Poison? Parce qu'on sait tous que le poison, c'est défiant, qui a des réactifs et autres. Mais un rappeur congolais qui évolue en France, qui s'appelle Poison, et puis à Mobutu. D'où vient ces blazes? Ça vient tout simplement parce que moi, j'ai grandi en banlieue, en France. Okay. Et à l'époque, il y avait un groupe, enfin ils sont toujours là, un groupe légendaire qui s'appelle Arsenic. Okay. Et qui sont dans Mission Abisso. Okay. Et moi, j'étais un grand fan de Arsenic. Donc voilà pourquoi je me suis donné ce blaze-là, Poison. Et je pense que je vais me poser la question sur Mobutu. Et le Mobutu, c'est venu parce que voilà, c'était un peu plus pour représenter ce côté congolais, parce que j'aime tellement mon pays. Ouais, exactement. Et voilà, moi, j'ai quitté le Congo, enfin le Zaïre, le Congo à l'époque du Zaïre. Et donc voilà, je devais d'avoir ce blaze-là en termes de chef aussi, de carrière aussi, de 32 ans. En Europe, les gens qui sont en Europe appellent, en France, ils appellent Congo, les Congos au nom du Zaïre. Ils continuent tous l'appeler. Oui, Zaïre, oui, parce que ça marquait une époque. Les Zaïrois, en France, c'était tout ce qui est la sape, tout ce qui est musique, etc. Donc c'est resté un peu dans la tête. Et le Zaïre, c'est un pays, comment je pourrais dire, c'est un pays immense et puis un pays légendaire, tu vois. Ouais. Et ça va faire 5 ans depuis que tu annonces la sortie de ton dernier album. Je me rappelle encore en 2020, juste après la Covid, tu as annoncé la fin du dernier album. Et après, tu es revenu avec des singles. Tu as fait des singles avec Christopher Ngenda, avec du plaisir. C'est vrai. Beaucoup, en tout cas pas mal. Ténor, 95. Beaucoup. Et là, tu me reviens avec le Maréchal, le dernier album. Pourquoi avoir mis 5 ans avant de sortir ces derniers albums qu'on attend depuis 2026? Tu sais, la vie, il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup de choses. Hein. Comme je dis, moi, je ne fais plus que de la musique aujourd'hui, tu vois. Tu es un entrepreneur aujourd'hui, tu vois. Et des fois, je fais des choses qui me prennent tellement de temps que j'arrive pas à me concentrer, malgré que j'ai ça en moi. J'adore la musique. Pour moi, je ne peux vivre sans la musique. Et j'avais vraiment besoin de prendre aussi du temps. Tu sais, c'est des titres que j'ai enregistrés, ça fait longtemps. Et mais vous allez l'écouter, c'est au bout du jour, quoi, tu vois. Ça sonne comme aujourd'hui, tu vois. Ça sonne l'authenticité, en tout cas. Et voilà, j'ai pris mon temps. Je voulais vraiment vous ramener un projet de qualité. Donc j'ai pris mon temps. De base même, je voulais que ce soit un EP, mais j'ai beaucoup de titres et que là c'est un album. Voilà. Donc je vais le sortir en volume, en plusieurs volumes. Je pense qu'il y aura 2 volumes, peut-être 3. Est-ce que tu nous parles d'abord de ce projet Maréchal? Le projet représente quoi? Le projet véhicule quoi comme message principal? Le projet, le Maréchal, c'est vraiment ma vie en fait. C'est tout ce que j'ai vécu ces dernières années.
Et les hauts et les bas, les problèmes, des réussites, des naissances, des séparations, tu vois. Et dans ce projet-là, d'ailleurs, je me suis rendu compte que je parle beaucoup de la femme en général, tu vois. Par exemple, il y a un titre comme Mon ex, il y a un titre comme Polygame, et Polygamie, en tout cas, c'est un projet où il faudrait vraiment nous écouter. En termes de plumes, voilà, il y a le premier single qui est sorti, Le Maréchal. En temps, on a aimé tu vois, une auto-biographie, une exactement, auto-description, c'est vraiment, les scénarios, exactement, autobiographie qui te parle de moi. Et c'est important parce que je pense que les gens connaissent Poison Mobutu, mais sans connaître Poison Mobutu. Il y en a beaucoup, ils ne savent pas. Là, tu vas nous dévoiler une autre facette de toi qu'on ignore. Là, c'est le real, tu vois. J'ai pris de la maturité, j'ai pris mon temps. Et voilà, moi, en tout cas, ce que je voulais vraiment dire, je suis un représentant de mon pays et j'essaie de le faire très, très bien. Et là, vraiment, vous avez un projet où je me livre. Vous voyez, vraiment, qui est Poison Mobutu, qui est Arnaud Elonga? Parce qu'il y a les deux facettes dedans. Arnaud Elonga est différent, Poison Mobutu aussi est différent. Donc là, je vais vous livrer vraiment un projet assez costaud. Vraiment, écoutez-le. Même si tu n'achètes pas, écoute-le. Non, mais c'est vrai. Écoute-le. Écoute le projet. Ces 3 dernières années, en tout cas, tu as enchaîné plusieurs collaborations, plusieurs feats. Dans ta vie, tu as collaboré avec beaucoup d'artistes. Et parmi tous ces feats-là, quels sont les feats qui t'ont vraiment marqué en termes d'expérience, en termes d'échanges artistiques? C'était plus les étrangers, hein. C'est-à-dire les étrangers, je pourrais dire un mec comme Ténor, qui est du Cameroun. Moi, j'écoutais beaucoup. Tu sais, quand j'étais en studio avec lui, pour lui, c'était un kiff de rap avec moi parce qu'il me sortait des anecdotes. Moi, quand j'étais au collège, je crois, quand on t'écoutait, c'était incroyable. Et ça m'a fait bizarre. Tu vois, jusqu'au Cameroun, vraiment, tu vois, un mec comme Ténor, c'est quand même. Oui, tu vois, ça m'a secoué dans le bon sens. Et pareil aussi pour Suspect 95, on s'est vu au FESPAM parce que j'ai été invité au FESPAM à Brazza il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans. Et quand il me voit, il dit. Là qu'est né votre collab. Exactement, parce que quand il me voit, et maintenant sur les réseaux, justement, c'est lui. Je dirais pas c'est lui qui m'a demandé en feat, mais c'est lui qui m'a envoyé le message. Je me dis, mon vieux, c'est comment? Parce que sur les réseaux, tout le monde envoyait des messages. Poison Mobutu featuring Suspect Poison. Et lui, ça l'a dérangé. Enfin, pas dérangé, mais il a vu ça. Il s'est dit, ah non, le vieux, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on le livre au public. Exactement. Et on l'a fait. Et voilà, les gens ont kiffé. C'est cool, quoi. Concert Solidarité Congo. Poison Mobutu, le plus grand absent. Surtout côté diaspora. Toi qui as porté l'étendard du rap. Depuis chanté en Lingala, avant tout le monde, en Europe, avant beaucoup. Et la line-up sort. Poison Mobutu, grand absent. Ça t'a fait quoi? Et comment tu as vu ces moments-là passer, toi, personnellement? Bon, après, je connais très bien les personnes, les organisateurs. C'est des gens avec qui on deal, c'est des gens avec qui on fait beaucoup de choses. Après, c'est leur choix. Hein. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à avoir sa vision, son opinion. On ne sait pas. Bon, les critères, c'est pour le Congo, mais chacun de nous a sa façon de voir les choses. Moi, ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça m'a piqué quand j'ai vu ça. J'ai fait, oh les gars, c'est comment? Parce que nous, on a toujours porté le Congo avant tout le monde. Avant ceux que vous mettez aujourd'hui, c'est peut-être qu'eux, ils ont un peu plus d'exposition aujourd'hui. Mais moi, à l'époque, au Lekara, tu vois, on avait de la visibilité internationalement. Je passais sur des TF1, des M6, etc. Un jeune Congolais qui est produit par le fils Sarkozy, tu vois. Et non, aujourd'hui... moi, en tout cas, j'y étais même allé parce que, voilà, comme tu sais, je bosse aussi avec Herman Amissi, tu vois. Je suis son agent aussi, tu vois. Et donc, je l'ai accompagné. Mais voilà, j'ai rencontré les frères. Après, on s'appelait, hein. On s'appelait Elvis, Charles et tout. Après, Big up à Elvis, à Titima, Charles, après, c'était leur choix. Donc, on respecte le choix des gens. Si pour eux, ils ont considéré que j'avais pas le poids ou peut-être voilà, de participer à ce spectacle qui représentait mon pays. C'est eux, tu vois. Après, je pense pas que c'était plus pour ça. C'était, je pense que la line-up était bien. D'ailleurs, il y a eu plein d'artistes qui n'ont pas pu monter sur scène. Ouais, on a vu ça, même des journalistes, des hommes de médias qui n'ont pas pu accéder dans la salle. Parce que, en fait, il y avait trop de monde et ils le savaient que tout le monde n'allait pas passer, quoi.
Mais bon, après, c'est pour le Congo, c'est De Congo toute qui façon, gagne. rien n'est parfait. Hein. Oui, c'est Congo qui gagne. D'ailleurs, je pense que bon, j'ai pas envie de pousser. spoiler. Voilà, mais il y a d'autres choses qui arrivent arrivent, avec ok. eux aussi. Donc, voilà. Parce que Zoya, le poids lui-même vient de nous le dire, donc ouais, restons branchés. Yeah. Tout justement, on allait savoir, Herman Messi est aujourd'hui aux côtés de Poison Mobutu depuis le début de préparation de son spectacle Casino de Paris. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte vous vous êtes rencontré avec Herman? Avec Herman, on s'est rencontrés à la CAN, Ok, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Ouais, moi, j'étais avec. Parce que je suis ambassadeur de ambassadeur Tap 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 Sen. Ok. Numéro 1. Numéro 1. L'ambassadeur de Tap Tap Sen. Donc, Ok. et on s'est rencontrés parce qu'il y avait une soirée spéciale Tap Tap Sen pendant la CAN. On s'est rencontrés, donc on se connaissait, hein, tu vois, de loin, tout ça. Et puis après, on s'est changé les numéros. Et du jour au lendemain, il m'appelle, il me dit ouais, vieux, ça va? Je dis ouais, ça va. Est-ce qu'on pourrait bosser sur un projet en commun et tout? Je dis ouais, il n'y a pas de souci. Toi, vu que moi, je le faisais déjà, un peu en coulisses. T'as toujours oui. accepté de collaborer avec tout cœur. Moi, oui, moi, c'est le Congo. Tant qu'on peut pousser les frères, donc tu vois, c'est un échange, tu vois. Et j'ai dit, j'ai accepté direct. Mais par contre, j'ai eu peur. Je me suis dit, hey, Casino de Paris. Parce que même, tu sais, même les comédiens de France, ils ont peur de faire le Casino de Paris. C'est grand. Tu étais là. Ouais, moi, j'étais là. J'étais là pour l'événement. Et tu vois comment c'est. Et moi, j'ai eu peur. Je lui ai proposé, non, frérot, viens, on faisons une petite cigale. Ouais, la cigale. Il dit, non, moi, c'est ce qui est bien parce qu'il est déterminé. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Un mec comme Herman, c'est incroyable. À chaque fois que je parle de lui, les gens me prennent pour un fou. C'est vraiment un mec. Il sait d'où il vient et il sait où il va. Tu vois, et moi, j'encourage. Et voilà, on bosse ensemble. Donc, je m'étais associé avec mes associés, avec mon équipe, CGM Production et MK Prod. Donc, voilà, on réalise des concerts, on fait beaucoup de choses. Je m'associe aussi avec Mastati, tu vois. Et dernièrement, j'ai fait Suspect 95. Le dernier concert, oui, j'ai fait Gaz Fabulous. Gaz Fabulous, tu vois, c'est moi qui gère tout ça. Et j'en passe, tu vois. Là, on part sur MK Divine, tu vois, pour Bercy. Tu vois, le 13 juillet au Bercy. Exactement, à Bercy. Et il y a aussi une date aussi pour Kinshasa. Voilà, donc il y a beaucoup de projets. Il y a moi-même aussi qui va préparer une date. Pour l'instant, c'est secret, mais je vais créer un événement de taille ici à Kinshasa. Et actuellement, tu mets en avant une marque Relays Entertainment. Ça veut dire que non, quand tu es dans une campagne, tu es dans un projet, sur tes postes, on te voit taguer Relays Entertainment. Ouais, c'est quoi le projet? C'est mon label. C'est mon label, c'est une boîte événementielle. Tu es producteur, manager, agent, comment ça s'appelle? Créer des événements, des concerts et des consultants. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est dans l'événementiel. Il y a Warehouse Entertainment qui est là et pour accompagner les gens. Aujourd'hui, moi, j'ai un carnet d'adresses qui me permet de bien faire circuler les infos, etc. Tu peux voir tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait. Quand il y a Warehouse, tu sens que c'est vraiment du gros. J'ai même vu jouer les MC au concert de Herman, au spectacle de Herman, justement, j'ai ramené BET. Donc, tu vois ce que je veux dire. Et jusqu'aujourd'hui, ça passe sur BET. Donc, tout ça, tu vois, c'est des plugs. C'était un bon contenu. C'était beau en plus, toi. Et même BET sont très satisfaits. Ils m'ont même d'ailleurs proposé d'autres choses. Mais j'ai dit non, attendez. Là, je l'ai fait vraiment pour Herman parce que c'est my G, tu vois. Mais oui, aujourd'hui, je reste un artiste, mais je suis entrepreneur. Tu vois, tout justement, j'allais te poser la question. Voilà. Comment tu te sens dans cette nouvelle casquette d'entrepreneur? Par exemple, tout l'artiste, le rappeur, tout le qui est rappeur, c'est casquette, taille basse. Mais à un moment, tu es dans le bureau, cravate, post-it. En ce moment, d'ailleurs, je big up mes sponsors, Franck Arnaud, pour ceux qui veulent s'habiller au costume bien taillé comme moi. Allez, à la boutique Franck Arnaud, c'est au mall, là. C'est dans le mall, le premier mall juste en face. Il y a la boutique Franck Arnaud, donc il y a des beaux costumes. Et comment tu te sens dans cette casquette d'entrepreneur aujourd'hui? Parce qu'on sait que le rap, c'est synonyme de casquette, un peu de locks, t-shirt, drip, Air Force. Mais depuis un moment, tu es dans le bureau,
Oui. Tu es dans le Bah, corporate. Bah, c'est une suite logique, moi, je pense. Hein, Ok. Parce que quand tu prends de l'âge, après, je suis pas vieux non plus. Mais ça fait longtemps que je suis dans le game. Et à un moment donné, bah, tu vas pas rester que dans la musique à chanter, chanter. Tu veux faire de la musique, c'est un luxe, tu vois ce que je veux dire. Tu chantes quand tu veux. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'entreprendre, de travailler aux côtés des jeunes. Tu vois, demain, tu vas m'amener un projet. Toi et moi, tu connais, c'est pas Ouais, d'aujourd'hui. ça bouge Et pas. moi, j'ai même prophétisé que toi, Ouais. tu finiras vraiment Un riche. petit scoop, Et ça, Badou Mobutu, c'est le prophète. Exactement. Il a prophétisé Ouais. sur mon média, sur moi en Exactement. 2019. Que ça va Il m'a dit, grandir. toi, tu seras un grand homme. Exactement. Tu Tu feras seras des riche. grandes choses, tu seras riche et tu Et iras riche. loin. Et Exactement. là, aujourd'hui, l'accessoire. Ça monte. tu le Oui, précises pas et moi, dans je ça. suis fier de toi. Merci beaucoup, Je vois que Lévin. tu es marié, je vois que Merci. tu vis en Europe. Ouais, ouais. Tu vois, même si des fois, on n'est pas tout au téléphone parce que c'est la vie. Ouais, ça, oui. Mais Ça je part suis trop fier. Et vite. moi, j'encourage ça. Tu Merci vois, beaucoup. c'est vraiment, j'ai ce côté-là, c'est cette envie de partager, d'aider les frères. Tu vois, la dernière fois, je suis venu avec les Cozy, Lace, on a fait le tour, Tchamou, on est parti loin là-bas. Tu vois, c'est ce partage-là, c'est ça le hip-hop, tu vois. Tout justement, depuis un moment, Badou Mobutu ne parle plus d'étrangers en service. Alors que l'année passée, quand tu es venu, vous avez annoncé lors d'une conférence de presse que vous allez revenir pour un concert, vous allez faire un échange. Il y a même eu un projet qui a été enregistré avec Exactement. des Kin. Ah, ok. Mais depuis un moment, Ah. vous ne donnez plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Ça évolue Bah, comment le projet? Bah, le projet est sorti sur les plateformes. Après, tu sais, c'est toujours compliqué quand tu es en groupe. Moi, j'ai jamais été vraiment en groupe, bon, à part Banakin, mais je n'étais pas trop en avant dans Banakin, je dansais plus. Mais là, c'est toujours différent. Et puis après, nous, on reste des potes, on est des frères. Et après, il y a une production derrière. Donc, nous, on a fait notre travail. Ok. La production devait vraiment appuyer Appuyer ça. mais ça devenait un peu compliqué. Donc, bon, C'est un peu moi, mis je en- voulais continuer, mais quand tu vois les frères, ils étaient un peu découragés. Je me suis dit, bon, le bébé est là, au moins on l'a fait. Il y a des beaux featuring dedans, des Starvo, des 13 Blocs, des Benjamin Epps, tu vois, vraiment des gros rappeurs. des en gros France, tu rappeurs, vois. des grosses têtes, des grosses Exactement. pointures. On a fait une com, on a fait Skyrock, on a fait chez Mehdi Maizi, on a fait des gros médias français, tu vois. Donc, le projet est là, ça continue à streamer. Ça continue à streamer et voilà. Et on voulait enchaîner, tu vois. Et voilà pourquoi aussi ça m'a retardé sur la sortie de mon projet, parce que ça devait déjà sortir, mais après, J'étais quand ce de l'autre projet côté, arrivait, en train de voir. j'ai mis ça un peu de côté et je me suis dit, vas-y, je vais faire le truc avec les femmes, parce que étranger service, en vrai de vrai, c'est moi, en vrai, Ouais, qui ai ouais, ramené ouais. ça. Aujourd'hui, c'est nous. Mais Mais en vrai, c'était c'était mon concept, mindset. son Voilà. état d'esprit. Exactement. Voilà, donc voilà, c'est un beau bébé, du gros son dessus et allez l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas écouté. En tout cas, c'est là. Quoi. L'œuvre existe. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le showbiz? Donc, avant de devenir rappeur professionnel, avant de faire tout ce que tu fais là, qu'est-ce que tu aurais aimé vraiment qu'on te dise que non, voilà, écoute, c'est ça, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Ah, c'est compliqué, frère. C'est compliqué parce que tu es un peu bordé. Et puis moi, j'étais jeune et naïf. Moi, à la base, quand je fais de la musique, c'était pas pour faire de l'argent, quoi que ce soit, tu vois. Et moi, c'est allé vite quand même parce que je me suis retrouvé directement dans une équipe des gros rappeurs, tu vois. Donc, en tant que jeune, il y avait C'était moi. prématuré pour toi. Ouais, un peu prématuré et avec tous les buzz qu'il y a eu avec les fils Sarkozy. Donc, je comprenais pas. Mais moi, je suis, voilà, j'ai commencé, il y avait Cozy à côté, il y avait Black Barbie, il y avait Youssoufa. Tu vois, nous, on n'était pas connus, nous. Ah, donc, c'est monté crescendo. J'ai sorti mon album, j'allais en concert. Youssoufa, il venait, il me baquait. Youssoufa est en concert, j'allais, je le baquais. Tu vois, c'était vraiment ce partage-là. On Ouais, n'était rien. partage, Il y avait des 5 personnes dans le public, mais on aimait ça. On est des réels passionnés. Et aujourd'hui, Dieu merci, on arrive quand même à s'en sortir un petit peu avec la musique. Et ça fait plaisir. Mais oui, voilà, j'aurais dû être peut-être mieux, comment on a, guidé peut-être, tu vois. Mais bon, après, c'est le destin, c'est la vie. Et, je m'en plains pas trop, même si des fois c'est compliqué. Mais moi, je donne un peu plus de la force à mes frères à côté, tu vois. C'est peut-être Natinda Mabouri, tu vois. Natinda Mabouri, vraiment, on appelle ça Pour servir. Oui, C'est là pour servir. pour Je fais mes accompagner, trucs, pour ouais, appuyer. voilà. Je fais mes trucs, j'aime. Et j'ai un public, tu vois. Aujourd'hui, j'ai toujours mon nom qui est là, tu vois. La preuve, je fais des choses, je prends toujours des cachets, je vis avec des sponsors, etc. Parce que mon aura est là, tu vois. Ouais, Sans l'aura, il est forcer, là, tu vois, le ouais. truc est là. Les gens, ils comprennent même pas, mais c'est naturel. Il y a des commandes, tu vois. Mais lui, il disparaît pas, lui, ça fait. Ouais, il c'est arrive bizarre. pas, Et il des fois, continue. même, ça frustre les gens, ils commencent Ouais. à aïe, match. Ouais. Lui, ça fait longtemps que sa tête est là. Ouais, mais On veut t'éteindre. tu vois, je ne force rien. Ok. C'est vraiment, tu vois,
Limite, c'est même moi, je m'efface un peu, mais je suis toujours là, tu vois. Tout ça, c'est grâce à Dieu, en vrai. Ouais, C'est Dieu qui permet tout. Donc, n'oubliez pas la prière, c'est très important. Il faut prier dans la vie. Tu vois, il faut croire au Seigneur. Et vraiment, moi, aujourd'hui, j'ai grandi, tu vois. Je suis en train de comprendre beaucoup de choses. J'essaie de changer ma façon de voir les choses, tu vois. J'essaie d'être aussi un peu plus spirituel. J'essaie de peser le pour et le contre, tu vois, pour essayer d'être droit dans la vie. C'est important. Tu vois, aujourd'hui, je perds des frères. Et mon gars à moi, Trésorius, tu vois, je l'ai perdu dernièrement et c'est touchant, tu vois. C'est touchant et avec d'en parler, ça me. Je suis ému. Je sais sentir ce que tu ressens. Actuellement, tu es ambassadeur de Tap Tap Sound. Yeah. La maison. Est-ce que tu nous parles de cette collaboration et comment Tap Tap Sound impacte ta vie au quotidien? Bon, Tap Tap Sound aujourd'hui, ça me permet de plus faire la queue. Avant, je faisais la queue, aller, etc. Donc, je suis tranquille avec Tap Tap Sound, c'est vraiment bien. Et puis, le fait que je sois ambassadeur, bah, tu sais, moi, de base, j'avais signé pour 6 mois. Okay. Aujourd'hui, on part sur presque 5 ans. Moi, Donc, j'ai connu Tap Tap Sound grâce à toi. Merci, J'étais frérot. tout le temps en train de faire des vidéos. Et la famille, je Exactement. parlais d'une application, ça s'appelle Tap Tap Sound. Exactement, les gens me prenaient peut-être pour un fou, ils disaient mais c'est quoi ça? Et aujourd'hui, c'est répandu un peu partout en Afrique et j'en suis fier. Et moi, tu as vu, Tap Tap Sound, c'est devenu ma famille. Tu vois, vraiment, c'est même plus du business. C'est vraiment, on s'appelle, on se fait des repas et tout, tu vois. Et parce que voilà, j'ai poussé le truc. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais bien. J'essaie de le faire bien. Ouais, j'étais avec Fallon il y a 2 semaines, Oui. on a échangé, on a vraiment pu Fafa, Célia, what else? Fatih, big salam à toute toi, la team. toute la team, Célia et les autres. Ouais. On vous aime, on vous aime. Ouais. Et comment la connexion s'est fait comment? C'était grâce à Joachim, qui est mon bras droit, qui est mon associé. On avait organisé, je crois, les Miss Congo Diaspora de Brazzaville et ils étaient là, ils étaient sponsors. Et je pense que c'était les débuts. Ils cherchaient un peu des influenceurs, etc. Voilà. Les influenceurs, des gens un peu pour faire du bruit autour de ça, tu vois. Et voilà, Joachim m'a dit, prenez Poison, ne vous inquiétez pas. On a signé pour 6 mois et aujourd'hui, on part sur 5 ans. Donc, je pense que ça va continuer encore et encore. Tant que Tap Tap Sound existera, Poison Mobutu sera là aux côtés de Tap Tap Sound pour le Congo, sur tous les deux Congos. Et mon comment on appelle ça? Mon code promo, c'est Poison, P-O-I-S-E-N. Tu gagnes 5 €. Let's go. Voilà. Et tout justement, vous avez sorti Tinta. Oui. Un projet qui réunissait Shima, LZ, Oui. Munda Mannequin, Chesco Lemero et toi, ainsi que Joël Santé. Oui. Vous avez sorti un projet, un court-métrage, un mini documentaire. Mais après, tout juste après, plus rien. C'est le même problème, ce que je t'ai dit. Après, je crois que c'est peut-être une question d'ego, tu vois. Oui, parce que on sort le projet. Les gars, faisons la promo, faites des TikTok, faites des trucs. C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Il y avait une volonté, mais je sais pas, tu vois. Et moi, je peux pas tirer la barque seul, c'est fatigant. Je suis le capitaine. Ouais. Les gars, suivez-moi pour arriver à un tel objectif. On aurait bien aimé il y en voir a un qui va être chaud. On devait venir à Kim, c'était prévu. C'était prévu tout ça. Moi, j'aurais dit, les gars, je vous rentre dans Tap Tap Sound. Venez, on fait des trucs. Mais les gars, tu connais, je suis sur mon projet. Malheureusement, ouais. Bon, on redescend sur l'album Maréchal. Voilà. L'album Maréchal contient combien de titres? 12 titres. À la base, je voulais faire un EP, mais j'ai tellement beaucoup de titres que j'ai poussé à 12 parce qu'il y avait des titres. Je voulais pas que ça attende le deuxième volume, tu vois. Et donc, il y a le deuxième volume qui va arriver. Et il y a des gros titres aussi dans le deuxième volume. Vous serez agréablement surpris. C'est Poison comme vous ne l'avez jamais connu. Vraiment le vrai Poison. Une nouvelle saveur du Poison. Oui, vous allez écouter les chocs que j'ai eu dans ma vie. Combien de feats? Beaucoup de feats en fait, voilà. Il y a beaucoup de feats parce que je voulais vraiment que ce soit un projet partage avec des artistes que j'affectionne, que j'aime beaucoup. De Kinshasa ou bien de la diaspora? Les deux. Par Par exemple, tu veux voir un Mac Taylor, c'est c'est l'ancienne école, la vieille école. C'est Mac Taylor. C'est une légende, tu vois. Moi, je suis fan de Mac Taylor, tu vois. Qui a accepté de faire un feat avec moi. Ça, c'est votre génération. Oui, ouais.
un tout petit peu en dessous, mais lui, il est un peu plus. Il avait vraiment commencé un peu plus à mon niveau. Et non, tu vois, les Mike Taylor, et quand je reviens à Kinshasa, ou Erason. Tu vois, tu vois les deux extrémités, Mike Taylor ou Erason. Donc le projet, le projet, il est vraiment costaud, quoi. Strong Dokin Move, premier magazine à caractère culturel et marketing en RDC.